Véronique, Emma, sur l'écran de votre conscience s'inscrit le thème de cette enquête qui est le sucre. Oh, j'ai la lumière rouge qui allume. Oh, c'est rouge. Pas bon, pas bon, pas bon. Oh, tout à coup, ma lumière, il est devenu rouge. Ouais. Alors très bien, on va fignoler un petit peu quand même. Est-ce que vous pouvez regarder ce que ça provoque sur un corps humain? Ça travaille. Ça travaille, cette lumière, ça bouge, c'est violent, hein? Ouais. Non, c'est la pire drogue du corps humain. C'est tellement bon, c'est tellement bon. C'est addictif. Ouais, tu peux observer au niveau du cerveau, Véronique, ce qui se passe, cette question d'addiction? Et Emma, si ça peut te conduire ailleurs, dans le corps, voir ce que ça provoque comme... J'entends cortex frontal et visuel, l'odorat, la langue, le goût. Ça met en action les sens. Non, mais ça, si on est conditionné à attirer à ça. Oui, d'accord, d'accord. Rien que juste une image, ça déclenche, mais c'est fou. Ouais, c'est ça. Un pub, quelque chose qui est lié à ce sucre, cet élément-là, ça déclenche tous ces sens à envie de... Ça, la crève. Ouais, les publicitaires Ça vont bien. déclenche la crève. Ouais, pour l'engouement L'engouement? à cet élément. Ouais. C'est pas chez tout le monde, mais majoritaire. Ouais, complètement. C'est très peu de gens qui résistent à ça. Très peu, infime. Va observer une personne qui est concernée par qui n'est pas concernée par cet appel du sucre. Il peut être entouré de personnes qui sont en train de manger des sucreries succulentes. Ça ne lui un fait... dégoût. Pardon, un dégoût. J'entends un dégoût. Ouais, d'accord. Véronique? Alors, c'est addictif, hein, comme la drogue, comme l'alcool, comme voilà. Et ça engendre ce qu'on appelle un schème, enfin je sais pas comment dire, comment vous expliquer, une mémoire. Ouais. Oui, comme une mémoire que voilà. Et cette mémoire, il faut l'enlever pour plus être addict au sucre. C'est un mémoire qui comble beaucoup de choses. Voilà. Les manques, des carences, des désarrois, des... Donc, il faut nettoyer, il faut enlever ça. Pour, Ah oui. Alors, est-ce que dans ces cas-là, l'idéal, c'est de travailler en particulier sur le système limbique dans lequel siègent les mémoires traumatisantes? Oui. Les douleurs. Oui. Oui. Nettoyer et remplir après, parce qu'il ne faut évidemment pas qu'il y ait de vide. Il faut enlever ta petite boîte mémoire sucre. Ouais, ça. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a une plante qui peuvent aider aussi de déprogrammer. Attends. Ah, quelle est-elle? Tu as un nom? Stevia, j'entends stevia. Je l'avais au bout de la langue. Ok. Ouais. Je pensais qu'il y avait autre chose, mais non, stevia. Dis, Véronique. Je crois que c'est une petite plante. En fait, il a l'air comme un feuille de menthe, mais tout petit. Hein. C'est vraiment petit. On prend une petite partie, on met sur le lait, et ben ça fait du sucre, en fait. Et quand ça fond dans le lait, ça fait du sucre.
c'est râpeux et ça aide à déprogrammer en fait C'est vrai que ça ressemble de cette beaucoup à envie. ok. Mais c'est la feuille, il faut prendre le feuille carrément au lieu de toutes les La transformations transformer, qui oui. voilà, c'est cette feuille-là qui a un mémoire je sais pas, il y a quelque chose dans cette feuille à travers le pore de cette feuille qui, quand ça touche la langue, ça envoie un message électrique à travers la langue, poum, dans le cerveau. Ouais. Et ça déconnecte cette envie. Ça coupe. Ouais. Alors, il faut faire attention aux produits où c'est écrit stevia dans les trucs tout faits. Là, Non, c'est pas parce qu'en bon. fait, ils mettent d'autres choses, des polyols en particulier. Et voilà, comme tu le disais, il faut vraiment prendre la plante à l'état naturel. Ouais, on peut planter chez soi cette plante et de prendre cette petite feuille tous les jours jusqu'à qu'on n'a plus envie Ouais, on n'en a plus envie. ouais, juste comme on dit là pour se sevrer, ouais. D'accord. Ouais, ça peut aider, c'est vrai, mais il y a quelque chose dans c'est piquant, comment on dit, les textures du feuille, hein, Ouais. qui fait que quand ça râpe à travers des petites trucs dans les langues, là, ça envoie un courant électrique. D'accord. Une sorte de Ok. Ouais, ça, c'est de l'information, ouais. Palais. Ça part du palais, ton information électrique, non? Ah, ok. Parce qu'il y a plein de capteurs sur la langue. Il y a plein de petites de bulles comme ça, là. Ouais. Et quand le dextérité du feuille, quand ça frotte ce truc-là, tu vois, ça passe à travers. Il y a un courant électrique qui passe poum, dans le cerveau. Ouais. Et c'est rapide. Hein? Oui, puis c'est juste à côté. C'est pas très loin. Alors, j'aimerais bien que vous alliez voir le sucre à son origine, quand il n'est pas transformé, le rapadura. Ah, le meilleur, c'est le coco. Hein? Oui. Oui, c'est vrai. Le meilleur, c'est le coco. C'est C'est le bien. plus naturel de sucre qu'on peut trouver. Ouais. C'est utilisé beaucoup en Asie. Hein? Coco, ouais. Ah oui. Il y a des desserts qu'on fait avec ça. Ouais. Il y a un goût vraiment prononcé. Mais moi, ça me dit, est-ce que c'est pas le blanchiment qui fait que le sucre est moins bon pour nous? Alors oui, Parce c'est que, raffiné, donc tout ce qui voilà. est les acides aminés, les minéraux, les vitamines, tout ce qui est intéressant dans la plante, en fait, enfin, dans ce sucre, est évacué. Parce qu'à la base, quand c'est pas transformé, c'est pas nocif comme Et ça. c'est filtré en particulier par des... Ils utilisent de l'os. De l'os, c'est filtré par des os. Donc en plus, tu as une mémoire qui vient se rajouter. Tout ce qui est os, dextrose, sucrose, facrose, Ouais. et ça, c'est pas bon. Ouais, Le os, ouais. ça touche le os. C'est os, Ah, os. ok. En fait, c'est sûr qu'il y a affaiblir le os aussi. D'accord. Parce que, alors, je reviens sur le rapadura parce que Ça- c'est celui qu'on peut récupérer qui est le moins filtré, enfin le moins raffiné. Il est il a un goût caramel un peu, c'est très très fort. Moi, quand j'utilise, je divise par 2, 3, voire 4 les recettes, quoi, parce qu'il est très 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 fort.
Et est-ce qu'il est intéressant, si vous regardez quelqu'un qui ingurgite donc du rapadura, ce que ça fait dans son corps? Parce que j'en reviens au sucre blanc, ça nourrit les mauvaises cellules. Donc, Tout à fait. Alors, on va y revenir. Peut-être que Emma a déjà dit, j'ai pas écouté. Alors, regarde ce que ça fait avec ces cellules qui font de la résistance là et qui deviennent mauvaises, compliquées, problématiques Si pour le corps. on entretient des parasites, Oui, on entretient les parasites. oh, ils raffolent. C'est ça. Ça leur permet Et de se c'est- développer. Oui, ça les Et développe. c'est, oui, pardon, est-ce que c'est les parasites, ils contrôlent quelque part cette envie. Alors, Il va a vous- tout contrôle de te faire pousser à consommer. Oui. va voir dans la flore intestinale, Emma, va voir ce qui se passe dans l'estomac. Ça change le pH. Ouais. Ça bousille le pH dans l'estomac parce que ça, c'est un pompe, j'entends, c'est un pompe qui décide l'état de ton intestin. Et comme si l'intestin est lié à ton cerveau, et c'est parasite qui contrôle ton cerveau. C'est ça, fameux candidat albicans particulier, qui va dicter à ton cerveau qu'il a besoin de envie de chercher les sucres. C'est pour ça que rien que toutes ces publicités, les visuels, l'odeur, les yeux, la langue, même en touchant, ça fait rappeler, même si on touche le sable, ça donne ça te donne comment dire, un rappel à sucre. La dextérité du sable, boum, ça fait du sucre. Et puis, tu as le monsieur qui se trimballe glace, cacahuètes, machin, Voilà. en bas de la plage et pauvre, tu vas acheter. Je sens là sous ma langue, tu vois, que ça salive quand tu dis ça. Voilà, c'est quand il y a cet appel, enfin quand tu entends ce monsieur dire churros, je sais pas quoi, moi, là tu sens que ça vient sous la langue, tu es obligé d'y aller. Voilà. Et faut aller à la plage sans son porte-monnaie. Et oui, j'ai oublié ce que je voulais dire, oui. Mais c'est fou, c'est envoûtant. C'est vraiment envoûtant. J'ai entendu un mot qui commence par un E, mais je ne sais plus qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment enivrant. Enivrant. Mais ça balade ton corps comme ça, là. C'est tout ton corps qui bouge. C'est pareil, le candidat, c'est une entité qu'il faut enlever et il faut des progrès. Oui, alors, comment j'allais vous poser la question, comment peut-il être contré? Emma, vas-y, moi j'ai un moyen, je ne sais pas. Vas-y. Je te donnerai après. Et volonté, une sacrée volonté, hein. Résistance. Sûrement le premier point, certainement, déjà. Programmation, hein, c'est comme simplement prendre conscience et de se déprogrammer. Il faut le réduire à 0, hein, comme on fait pour les cochonneries qu'on met sous cloche. Tu le mets au point 0, tu le rabats comme ça, ou alors tu te fais un filtre et tu ramasses tout ça dans ton filtre et tu envoies là où ça doit être. Conscience, tu veux dire, parce que là, on est purement sur de l'énergétique, là. C'est énergétique, tu peux isoler. Oui, et tu mets, tu mets ton filtre à la même fréquence que le candidat albicans, à l'intention, parce que tu ne peux pas savoir exactement la fréquence du candidat. Tu mets tout ça tu prends une membrane très très fine et tu ramasses tous tes candidats, tu les mets tous à la même fréquence, tu les mets au point 0 et tu les éjectes. Pardon.
On peut utiliser énergie scalaire. Oui, c'est ça. Oui, oui. Aussi, oui. Énergie scalaire aussi, voilà. on peut aider à avec la bonne onde, la fréquence. Voilà, tout à fait. Oui. Très bien. Après, c'est marrant, je vois des personnes qui sont sur la plage avec il y a rien autour, mais deux différentes personnes, un qui adore le sucre et l'autre qui sont pas branchés sur le sucre. Et je vois toucher des sables, profiter de la plage. Il y a le cerveau, c'est sucre, glace, machin, et l'autre, c'est comme si c'est ici maintenant, je profite de la plage, se baigner, se prendre le soleil et machin. C'est ça par autre chose, quoi. C'est détourné. Oui, c'est en même temps, il profite de la plage et tout, mais son cerveau, c'est comme un drogue. Il dit, oh, ça c'est bien une glace, c'est bien une baignée, c'est bien une. Ah, je vais rentrer. Première chose, je vais prendre un truc de sucré. Ok. Et je voudrais vous conduire, parce que Véronique, tu avais commencé à aller voir ça, sur ces fameuses cellules et qui vont développer des problématiques dans le corps. Genre des cellules cancéreuses. Voilà, c'est ça. Ah oui. Et donc, est-ce que tu peux regarder l'effet de ce fameux sucre, surtout transformé, hein, mais le sucre, en fait, il y a les glucides simples qui sont glucose, fructose, saccharose, même lactose. Et il y a le sucre complexe, et le glucide complexe qui va être plus sur les céréales, le blé, voilà. Donc il y a du sucre évidemment dans les pâtes, énormément dans le riz. Voilà. Donc si tu regardes l'effet de tout cela également sur ces fameuses cellules. Prolifération. Oui, ça prolifère. Ouais. Et ça prolifère à partir de ton estomac, de tes intestins, parce que tes intestins sont abîmés, sont irritables, ils sont poreux. Et ça permet le développement de tout ça. C'est le centre, en fait, ton intestin, c'est le centre de fabrication de tous ces parasites. Et il déploie par les sangs, parce que comme les parois du intestin, c'est vachement irrigué par le sang. Oui. Et il infiltre dans les sangs et il va déposer plein partout. Voilà, c'est ça. C'est assez facile. Il prend et puis il y a une fragilité là, une fragilité là. Là, il s'incruste dans les cellules et puis c'est comme ça, comme il est chez lui. Voilà. Il finit par chez lui, ce qui est bon pour lui, enfin ce qui va lui rendre service et qui toi va te rendre malade. Bon. Ouais. Ah, c'est comme ça qu'ils ont des tumeurs au cerveau, des bactéries qui créent le pus même dans le cerveau. Du virus, oh la vache. Virus ou bactéries, oui. Oui, ils peuvent être même dans le cœur. Ah oui, oui, oui. Même dans le cœur, infarctus. Alors donc effectivement, ces cellules. Oui, pardon. Les reins. Ah oui, partout. Partout. Dans les os, ouais. Ok. Là où il là où il y a une fragilité émotionnelle liée à l'émotion et le mental, liée à l'émotion, c'est incrusté par cette émotion-là. Oui. C'est là qu'il adore parce qu'il aime bien d'être. Il est chez lui. L'émotionnel, c'est terrible, ça c'est. Donc pour les questions de sucre, pour s'en débarrasser, donc il y a des alternatives. Donc la stevia qui a été citée en particulier. Il faut nettoyer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est traumatique, évidemment qui crée un appel au sucre. Il faut évacuer ces bactéries, nettoyer la flore intestinale et donc évacuer ce sucre.
si vous pouvez observer quelqu'un qui fait tout cela correctement, qui s'y attache, qui s'y... ouais, c'est une autre discipline hein, de vie, il faut s'y contraindre, c'est vraiment une discipline. C'est très, très dur dans notre vie aujourd'hui. C'est extrêmement dur de éradiquer complètement des sucres parce qu'il y en a partout. Ah oui, aucun truc tout préparé, ça de toute façon c'est à proscrire. Et si vous observez quelqu'un qui a cette discipline et vous regardez ces fameuses cellules qui font de la résistance et qui s'étendent, l'action, comment elle se comporte en accélérant le temps. Je n'ai pas fait des... C'est le moyen idéal. Ouais, le jeûne, ouais, effectivement. Jeûner, couper de tout à sec, en sec. Alors, en étant accompagné, tout ça, ça s'improvise pas. Oui. Hein, et ça fait un sévrage pour une période. C'est aussi une manière de se déprogrammer en douceur. Et si on fait ce jeûne de couper de tous les aliments, et ça permet que le cerveau se déprogrammer à façon routine pour estomper cette envie dans l'avenir, quoi. C'est en faisant c'est une déprogrammation récurrente comme ça aide le cerveau à couper cette envie. Alors, je trouve que, excuse-moi, juste vite fait, Véronique, il se trouve que c'était en novembre dernier, moi j'avais fait une semaine de jeûne et Aude m'avait suivi sous hypnose tous les jours. Je lui faisais sa petite induction et elle allait voir comment se comportait mon corps pendant cette semaine de jeûne. C'est dans 499. C'est vrai que c'était assez intéressant d'avoir en direct en fait les changements vibratoires, énergétiques de mon corps et le corps physique. Voilà. Véronique, tu disais? Moi je testais, je disais 1 semaine sans sucre, 2 semaines sans 3 semaines sans sucre, 3 semaines sans sucre. Tu fais l'effort 3 semaines sans sucre. Déjà, tu vois les changements en toi. Tu as plus d'énergie. Tu as moins envie de sucrer. Voilà, c'est déjà... il faut tenir 3 semaines. Oui, puis pour une reprogrammation des cellules, en particulier la cellule de la peau, c'est au moins 3 semaines. Après, chaque organe va avoir un cycle plus ou moins long. Plus ou moins long, oui. Il faut au moins 3 semaines déjà pour plus avoir envie et sentir une différence. Bien. Est-ce que vous pouvez regarder un petit peu l'état du pancréas pour quelqu'un qui est un gros consommateur de confiserie. Catastrophe. Ah là là. C'est une réaction en permanence. Il est sollicité et il y a des fausses informations qui arrivent dans le pancréas pour sécréter, même si on n'a pas ingéré, rien qu'un pensée, rien qu'un des 5 sens qui attirent à ça, ça déclenche le pancréas à émettre le pancréas inutilement à l'épuisement. À l'engorgement. Et ça fait que le pancréas grossit. C'est comment on dit, une nécrosée. Nécrose. Oui. Ouais. Ok. Ah non, c'est pas bon. Et après, ça affecte aussi le foie. Ouais. Parce qu'il est juste à côté avec le bile. Et ils sont tout en réaction. Et ça affecte ta état mental, sentimental et physique. Ouais. Ça te met en système d'alerte en permanence. Ouais, juste pour info, le pancréas et son rôle, c'est de produire
de l'insuline qui va permettre la gestion de ce sucre, en particulier l'envoyer au niveau des muscles pour qu'il soit consommé. Et donc, le simple fait d'avoir ces sens qui sont en action, la simple évocation d'une glace, de bonbons, de gâteaux, de pâtisserie, l'essence se déclenche, rien le fait d'en parler, voilà. Et le pancréas est déjà en pré, il se prépare et il peut même donc déclencher de l'insuline. Oui. Alors qu'il n'y a même pas de sucre de rentrée, quoi. C'est le délire. Il est en évolution. Ouais. Ah oui, c'est comme ça qu'on peut flinguer le pancréas. Le pancréas. À un moment donné, si ça arrive à un stade, il peut plus sécréter grand chose. Et c'est là qu'il devient nécrosé, il atteint le cancer du pancréas. Bien. Il est infiltré par des candidats. Des bactéries. Oui, il est sournois celui-là. Il peut être partout. Et il est très silencieux. Très silencieux. Bon. Tu voulais dire quelque chose, Véronique? Je sais plus. Non, mais c'est ça. C'est comme le reste, ça infeste tout. Ouais. Voilà, comme les cellules, toutes les cellules passent aussi. Oui. Très bien. Alors, j'avais vu des chiffres il y a de nombreuses années, j'avais halluciné, c'est-à-dire que, alors j'ai plus les proportions, mais c'était énorme, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a 70-80 ans aujourd'hui, non, un enfant de 8-10 ans aujourd'hui a mangé 7, 8, 10 fois plus de sucre à 10 ans que son grand-père ou sa grand-mère qui a 70 ou 80 ans. On est sur des proportions, mais catastrophiques. Oui. Tout est fait, toute est la programmation. Oui, ouais. Pardon. La nourriture est transformée, il y a du sucre partout. Tu regardes les étiquettes, tu as du sucre. Oui, et puis il y a plein de noms, maltose, voilà. sirop de machin. Voilà, détournés qui sont quand même des sucres. Oui, bien sûr. Tout est programmé pour... tout est programmé pour que dès l'enfance, à travers même le lait maternel, il y a le message déjà qui rentre dans les cellules d'un nouveau-né. Ça. Elle est vicieuse, ce truc. Oui. C'est la mère qui même regarde, rien que utilise ses 5 sens de voir tout ce qui est sucre. Ça passe à travers le lait maternel dans un nouveau-né qui n'a jamais goûté du sucre. Et paf, la mémoire est rentrée déjà dans les cellules de l'enfant. Et les mémoires de sucre qui reviennent là. Ouais. Et puis il suffit toutes les pubs et tout est fait pour que on casse le système parfait du corps. Toute la modernité est faite pour détraquer le système. Très bien. Merci Emma, merci Véronique pour ces joyeuses infos. Gare au sucre. Merci à vous. Je coupe l'enregistrement.